Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser et améliorer ou ajouter des éléments dans votre page Mon compte sur votre boutique en ligne WooCommerce. Donc de base, voici la page Mon compte que nous avons quand eh bien, elle n'a juste que le shortcode de base, celui de WooCommerce. Ça s'affiche comme ça, c'est assez pauvre et c'est pas très pratique. Du moins quand vous n'avez pas un thème qui va designer la page Mon compte. Mais de nos jours, on n'est pas forcément obligatoirement tributaire d'un thème si, par exemple, on construit notre site avec Elementor, comme c'est le cas ici. Donc si j'édite, par exemple, ma page, mon compte avec Elementor, voici comment ça se trouve. C'est-à-dire qu'on a juste un container avec, à l'intérieur, un shortcode, le WooCommerce, My Account. Maintenant, on va pouvoir l'améliorer et lui donner un style un peu plus sympa et lui intégrer de nouveaux champs à l'intérieur grâce à un plugin que nous allons activer tout de suite. Donc je vais me diriger dans l'extension. Et le plugin en question, c'est donc This WooCommerce Customize My Account Page en version premium. Je vais vous mettre dans la description le lien pour le télécharger et le récupérer. Donc je vais activer l'extension. Une fois l'extension activée, je vais eh bien, tout simplement déjà actualiser la page ici. Et on peut voir qu'elle commence à avoir une apparence un peu différente et qui pourrait commencer à me plaire. Donc on va aller l'améliorer. Donc pour ce faire, on va aller dans List, ici à gauche, Customize My Account Page. Nous arrivons donc sur la version, sur la page, enfin du moins sur l'onglet Endpoint. Endpoint, c'est tous les éléments qui vont constituer notre menu. Donc nos points de terminaison dans notre menu. Donc ici on voit bien tableau de bord, mes commandes, téléchargement, modifier l'adresse, méthode de paiement, modifier le compte, c'est ce qu'on retrouve ici. On verra ensuite comment modifier tout ça. On va tout d'abord s'intéresser à l'aspect. Donc pour l'aspect, le style. Donc ici dans Settings Style. Et là, vous voyez, on peut choisir différents éléments, du moins différentes positions du menu, soit en horizontal, qui va nous rendre rendu de la sorte. Pas très fan. Je préfère la verticale à gauche. Et ensuite, on va avoir une disposition de menu. Donc sans bordure comme actuellement, ou avec des bannières modernes, c'est-à-dire des petites bulles, qui pourraient être pas mal, euh, mais qui va nous demander un petit peu de travail au niveau du CSS, je pense. Mais pourquoi pas. Donc j'actualise. Voilà. On pourrait, on pourrait partir sur cette version-là et styliser nos bulles ici. On va peut-être d'ailleurs faire ça. Ou je vais peut-être repartir sur la version de base qui me plaît aussi. Et sinon, nous avons des onglets simples qui, à leur rendu basique, bien sûr, les titres, c'est juste parce que juste en dessous, on peut personnaliser et ils ne sont pas de la bonne couleur. Donc je vais mettre en pas de bordure. Et donc l'arrière-plan de mon menu, je vais le mettre de la couleur donc du pied de page de mon site. Ça me fait vraiment un seul bloc. Et voilà, ça me paraît pas trop mal. Euh, et ensuite, donc, nous avons nos couleurs, bien sûr, la marge interne des éléments du menu, donc ce qui va être ici. Et ensuite, la couleur des boutons de déconnexion, donc le bouton qui est ici. On va d'ailleurs aller le changer. Euh, je vais le mettre plutôt en fond blanc. Et le texte, je vais le mettre comme ça, de la même couleur que mon background ici. Voilà. Et en survol, par contre, ça me plaît pas trop. L'arrière-plan en survol, je vais le mettre comme ça, et à ce moment-là, je vais mettre du blanc sur la couleur du texte survolé. Et là, voilà, ça peut être pas mal. Et si besoin, on pourra aller faire du custom style pour arrondir les boutons, par exemple, arrondir ce bouton, si on ne l'aime pas trop. Et pareil pour ici, pour mettre du custom style ici. Tableau de bord, par exemple, je le vois pas trop être en noir quand il est actif. Donc je vais peut-être le basculer dans un léger gris, on va dire comme cela. Et du coup, le texte actif sera pareil. Voilà. Donc un léger gris qui va être pas mal. Voilà, donc au niveau de l'apparence, ça peut être pas mal comme ça. Ah si, ce qu'on va faire, c'est que on va eh bien dire que notre contenu, du moins tous les éléments qui seront ici, dans notre le contenu de notre page de compte, du moins, euh, j'aimerais bien avoir un décalage. Donc de base, euh, Lys ne va pas le proposer. Je regarde les infos, mais non, il ne le propose pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tout simplement éditer et ajouter du code.
CSS. Donc, dans mon inspecteur, je vais aller chercher la section ici, donc le WooCommerce My Account Content, qui est juste là. Je vais aller chercher et je vais lui mettre un petit padding top de 50. 50, ça me paraît pas mal. Donc je vais aller l'ajouter à mon custom style, qui est dans mon child theme, bien entendu. Hop, voilà. Je vais l'ajouter à la suite. Voilà. Si j'actualise, c'est parfait, ça a bien pris en compte. Ok, super. Maintenant, on va pouvoir aussi également changer ce texte-là, cette couleur-là du moins. Donc les user info, je pense que si je passe tout en blanc, ça devrait être bon. Être color. Voilà. Et là, c'est parfait. Ok, je vais aller mettre ça de ce pas dans mon child theme également. J'enregistre et j'actualise. Super. Euh, bon, la disposition me convient pas trop mal. Maintenant, est-ce que on veut faire uploader ou pas une photo à nos utilisateurs? Ça peut être sympa si on a besoin de récupérer leurs images. Euh, mais ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier ici, donc dans Settings Général. Donc vous allez pouvoir activer la navigation Ajax. Je vais l'activer, ça peut être pas mal. Donc ça va vous permettre de, quand vous allez cliquer par exemple dans mes commandes, éviter, vous voyez que la page se recharge. Ça veut dire que une fois que vous arrivez sur le compte, tout ce que vous allez cliquer ici ne va jamais recharger la page, ça va la recharger dynamiquement en fond de tâche. Donc je vais l'activer. Euh, Utiliser l'avatar. Donc soit vous utilisez l'avatar par défaut, pardon, soit vous allez pouvoir télécharger un avatar personnalisé. Et bien sûr, j'ai passé l'arrondi à 10 pour qu'on ait un petit arrondi ici, beaucoup plus sympa et beaucoup plus user-friendly. Maintenant, si vous ne voulez pas que votre personne, enfin du moins vos clients, puissent téléverser des images, bah, tout simplement vous décochez ici, vous enregistrez, et là, bah, les personnes ne pourront pas du tout envoyer d'image. Vous pouvez également la masquer si besoin, en faisant un clic droit, inspecter toujours pareil, et vous allez pouvoir tout simplement aller ici, User Avatar, cliquer ici, et faire un petit display none, et voilà. Ce qui fait que vos éléments, du moins la photo, sera masquée. Nous, on va le garder, je trouve ça cool d'avoir une petite image. Voilà. Ok, super. Donc maintenant, on va réorganiser un petit peu notre page. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir? Moi, j'aimerais bien, typiquement, ajouter un onglet support ou service après-vente dans, dans nos tables ici, dans nos onglets, et potentiellement euh, modifier le compte. Mais par exemple, modifier le compte, j'aimerais bien que on ait tout simplement un seul onglet. Et dans cet onglet-là, on puisse y ajouter des sous-menus euh, et venir tout simplement ajouter à ce moment-là, éditer mes informations, qui sera donc l'onglet modifier le compte, qu'on puisse aussi modifier l'adresse dans un autre onglet. Bref, nous allons voir tout ça ensemble. Donc, pour ce faire, je vais aller ajouter un endpoint, je vais ajouter un groupe qui lui va être mes informations. Ok, le groupe, par défaut, je ne vais pas l'ouvrir. Et vous allez pouvoir afficher une icône que vous voulez. Dans mon cas précis, je vais pas m'amuser à choisir l'icône, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc vous pouvez choisir l'icône que vous voulez, ça n'a pas trop d'importance pour le tutoriel. Je vais prendre par exemple Play. Ok, donc afficher le groupe A, ça peut être sympa, dans le sens où si vous voulez faire des groupes avec des sous-endpoints, donc des points de terminaison personnalisés avec du contenu personnalisé dans certains onglets, euh, eh bien vous allez pouvoir dire par exemple, si votre boutique en ligne a une gestion de rôle pro, eh bien vous allez pouvoir dire ici uniquement les utilisateurs avec un rôle spécifique qui sont pro pourront voir le contenu de cet onglet. Donc ça peut être pas mal si vous voulez mettre dans le compte client de vos clients pro des informations. Donc là je vais ajouter cet item et donc ce sera mes informations. Donc dedans je vais faire cette chose-là, c'est que je vais le remonter et je vais tout simplement cliquer ici sur modifier le compte et je vais venir le décaler un peu comme vous gérez votre menu dans WordPress en soi. Euh, donc voilà, modifier le compte, modifier l'adresse euh, et méthode de paiement que je vais aussi décaler. Je vais enregistrer, je vais aller là et là je me retrouvais donc avec mes informations
qui sont dépliés parce que je suis déjà dedans. Donc si je retourne au tableau de bord, ah non, c'est déplié de base. On va aller voir si on n'a pas oublié quelque chose. Mes informations, ok, donc il est affiché ouvert. Donc je le décoche et j'enregistre. Voilà. Donc là, mes informations, je me retrouve avec, si je clique ici, et bien tout simplement modifier le compte, modifier l'adresse et les méthodes de paiement. Ce qui est beaucoup mieux que d'avoir trois étapes séparées en fait en soi. Ok, ben super. Mes commandes, je pourrais mettre quelque chose pour avoir un suivi, par exemple. On pourrait imaginer un onglet suivi de commandes. Euh, Par exemple, si vous n'avez pas une page dédiée à cela, on pourrait l'ajouter en plus, ou on pourrait s'amuser à l'ajouter quand on est directement sur le tableau de bord. Ici, on pourrait faire en sorte d'afficher un suivi des commandes, tout simplement avec le shortcode de WooCommerce qui est nativement fourni. Donc on va aller faire ça, tiens d'ailleurs. Donc dans mon tableau de bord, je vais donc aller ici, et je vais aller donc dans mes endpoints, et dans tableau de bord, je vais dire OK. Euh, je veux ajouter ici donc mon code court pour afficher simplement mon tracking de colis. Donc je vais coller le code que nous fournit WooCommerce dans cette documentation, pardon. Et donc je vais ensuite choisir ici placer le contenu après le contenu par défaut et je vais enregistrer. On va voir ce que ça nous fait. Ok, super. Donc là, je retrouve bien, le code court que j'ai inséré. Là, on a bien le contenu par défaut. On peut le bypass d'ailleurs. Si vous souhaitez enlever et mettre autre chose, vous pouvez ici dire, ok, ben, remplacer le contenu par défaut. Ce qui fait que si je fais ça, il n'y aura plus tout ce contenu-là, ici. Il sera directement remplacé par ça. Donc, derrière, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, imaginez que euh, vous avez, par exemple, l'Elementor installé. Vous allez pouvoir aller créer un modèle dans vos modèles enregistrés et aller chercher le code court. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire pour, par exemple, insérer un formulaire de support client ou de SAV, par exemple. Donc là, on a mis ça, je vais juste mettre un petit saut de ligne et je vais marquer suivre votre commande ou suivi de votre commande, tout simplement. Suivi de votre commande, voilà. Et je vais le mettre en gras enregistré. Ok, super. Ah, j'ai laissé cocher la case qui va enlever tout le contenu, je pense. Donc on va revenir, et c'est ça. Donc je vais le mettre après le contenu, j'enregistre. Voilà, super. J'ai quelque chose qui me plaît. Euh, Après, c'est qu'une question de style à les styliser, mais ça rentre pas trop dans l'objet de la vidéo. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de créer donc un onglet service après-vente. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un endpoint, un groupe, service après-vente. Ok. Donc ici, je vais l'appeler, je vais mettre typiquement, voilà, très bien, affiché ouvert, non, je veux le rendre visible à tous les utilisateurs. Ok, super. Ce qu'on va pouvoir mettre dedans, c'est donc, on va ajouter du coup un nouveau point de terminaison qui va être notre contenu avec le formulaire. Donc on va mettre formulaire, formulaire SAV. Super. Le slug, donc ce sera l'adresse en soi, que vous allez voir par exemple ici en haut. Donc moi je vais mettre formulaire-SAV. Ok. Je vais pas afficher d'icône, pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modèles, modèles enregistrés, ou typiquement si vous avez un plugin de formulaire, certains formulaires peuvent vous donner tout simplement des codes courts à intégrer dans vos pages et il faudra juste insérer le code court que le formulaire va vous donner. Donc ici, je vais créer un nouveau modèle. Ça va être un conteneur. Et donc, je vais mettre formulaire SAV. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre la mise en page que vous voulez avec Elementor. Donc ça peut être pas mal. En l'occurrence, on va pouvoir utiliser tous les éléments, tous les widgets que Elementor nous propose. Donc je peux mettre typiquement une image. Donc je vais pouvoir mettre par exemple un colis. Voilà. On va tester ça. Hop. On va lui mettre une dimension. Je vais pouvoir mettre un titre à côté. Ok. Je vais mettre par exemple demande de SAV. Oups. Voilà. Ce qui fait que je vais mettre un autre container dans lequel je vais lui mettre ça, ça, hop, demande de SAV. Ok, super.
Et là, peut-être que c'est un peu trop gros. Oui, c'est beaucoup trop gros même. Ok, interlettrage, 0. Là, je vais mettre demande de SAV en 50, en gras. Je vais agrandir ma petite image. Ouais, c'est un peu trop gros. Je vais la mettre de cette taille-là. Et je vais tout simplement centrer mes éléments. Non, raté, c'est pas le bon conteneur. Ok, super, je vais centrer ça. Et lui, bien, il va venir. Voilà. Ce qui me paraît un peu mieux. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ici et je vais placer mon formulaire. Formulaire. Hop. Je vais le mettre là et je vais le décaler. Hop. Tac. Et voilà. Ok, super. Donc, je vais pas, pour le besoin du tutoriel, détailler tout le formulaire, mais c'est un formulaire classique Elementor, donc vous pouvez mettre les champs que vous voulez. Typiquement, voilà. Si vous voulez récupérer des champs d'ailleurs dynamiquement, vous pourrez de récupérer automatiquement le nom, le prénom, etc. de votre client, en soi avec les balises dynamiques d'Elementor. Donc, je l'ai publié. Et je vais aller donc revenir sur Elementor, dans mes modèles, et ici, au bout, je vais pouvoir récupérer le code court, et donc aller ici, en mode texte, insérer mon code court, et je vais faire ajouter un item. Formulaire SAV, je vais le mettre en décalage avec service après-vente. Ce qu'on va pouvoir mettre aussi, c'est par exemple ajouter un lien. C'est-à-dire si vous voulez faire un lien vers n'importe quelle page de votre site, ou un site externe par exemple aussi. Et moi, à l'occurrence, ça m'intéresse de mettre un lien vers ma page qui est créée, qui concerne ici les returns and exchange, ou les shipping and delivery. Mais je vais mettre ma politique de retour. Donc dans ce cas-là, je vais faire ajouter un lien, et je vais mettre link URL, je vais aller chercher mon URL, je vais la coller, super, et je vais mettre étiquette du lien, je vais mettre politique de retour. Je ne vais pas mettre d'icône non plus, et voilà. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet qui peut être pas mal, au moins les gens ne sortent pas de mon compte, ils auront un autre onglet qui va s'ouvrir. Donc je vais ajouter un item, pareil, je vais le placer en sous-menu. Je sauvegarde. Par contre, je vais aller placer mon service après-vente sous mes commandes. Voilà, je remonte tout ça, j'enregistre, j'actualise. Ok, super. Donc désormais, je peux voir mon service après-vente juste ici. Par contre, quelque chose me chagrine. Voilà, c'est resté coché. Je vais pas le mettre ouvert. J'actualise. Ok. Donc ici, je peux voir dans mon service après-vente. Je clique. Je peux voir mon formulaire SAV. Je clique. Bien entendu, l'affichage n'est pas bon. On va pouvoir aller le modifier si besoin. Et j'ai également ma politique de retour qui s'ouvre dans un nouvel onglet comme prévu. Donc je vais modifier d'abord mon formulaire SAV. Je vais peut-être pas m'embêter à mettre une icône, etc. Je vais juste mettre basiquement demande de SAV. Je vais mettre un seul container. Voilà, demande de SAV. Je vais y aller et j'actualise. C'est parfait. Donc juste ça qu'on va mettre en full, en beaucoup plus grand, pardon. Voilà, je vais centrer tous mes éléments. Enregistrer. Ok, super. Ce qui fait que là, j'ai vraiment mon onglet demande de SAV qui est dedans, l'onglet contact, ce qui fait que personne ne peut y accéder s'ils n'ont pas de compte sur votre site internet. Euh, vous pourriez même le transformer et dire que la personne peut y accéder uniquement sur le rôle customer, parce que votre rôle customer, ou du moins en français, c'est client. Donc si la personne a le rôle client, elle pourra avoir l'onglet formulaire SAV, ce qui fait que ça veut dire qu'elle a forcément passé une commande chez vous, et donc elle ne peut pas aller vous envoyer des messages tant qu'elle n'a pas passé de commande chez vous. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que on pourrait, du moins après vous allez pouvoir imaginer tout ce que vous voulez en soi, c'est que vous avez bien compris que du moment où vous pouvez installer, du moins injecter un code court, vous allez pouvoir donner libre cours à votre imagination pour personnaliser le contenu ici, et donc aussi personnaliser votre tableau de bord ici à gauche, vos onglets de navigation facilement, et surtout sans faire de code. Et ensuite dans tableau de bord ici, vous pouvez très bien utiliser les banners, donc ici, ce qui va vous faire des petites box qui peuvent être sympas. Donc ici par exemple, vous avez les banners, téléchargement, commande, information de compte, etc. On va pouvoir ajouter une banner et dire
Bah, par exemple, simplement, SAV. Je vais afficher une icône par défaut. Je vais mettre voilà, la roue, c'est très bien. Euh, Vous allez pouvoir gérer la largeur de votre widget, la largeur de votre icône et un texte. Et là, je vais marquer par exemple comme texte besoin d'assistance sur vos produits. Euh, oui, voilà. Super, ok. Afficher le badge avec nom dynamique d'éléments, il n'y a pas besoin. Ajouter le lien, non. Si, je vais ajouter un lien, un point de terminaison spécifique, non, c'est un, si, c'est un point de terminaison spécifique, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne le trouve pas. Si, probablement parce qu'il faut que je actualise la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ici aussi. Je vais refresh ma page. Et donc, je vais aller voir SAV. Et donc, ici, je vais aller chercher, non, il ne le trouve pas. Lien de bannière vers, je vais pas faire de lien. Ou vers une URL externe du moins. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon URL vers ici, formulaire SAV. Et donc le slug qu'on a vu tout à l'heure, je prends l'URL et je vais aller coller l'URL. Voilà. Enregistrer. Ok, super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mes endpoints, je vais pouvoir aller ici et à ce moment-là, je vais pouvoir dire ajouter une bannière. Et là, la bannière, vous allez voir, ça peut être sympa en fonction de, en gros, ça peut vous faire un dashboard comme vous voulez avec des petits encarts, des petites boîtes. Donc, je vais ajouter une bannière et je vais dire, OK, je vais ajouter, euh, je vais ajouter SAV, je vais ajouter commande, je vais ajouter information de compte et ça peut être bien. Ah bon. OK. Donc, on voit bien ici le code couleur qui nous a ajouté. Je fais enregistrer. Maintenant, si je vais sur le tableau de bord, voici les éléments que je vois. Donc j'ai des petites boîtes qui s'affichent et ça peut amener les gens à cliquer beaucoup plus facilement avec des visuels et à les renvoyer directement en fait vers les différentes sections que vous voulez avoir juste ici. Donc les bannières, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous l'avez vu. Ça sera vraiment ici dans Banners et dans Banners, eh bien vous allez pouvoir renseigner les éléments que vous voulez. Ici par exemple information de compte, vous pouvez réduire le texte qui est de base. Si c'est trop long, commande c'est pareil. Et donc vous voyez ici, le petit 6, c'est parce que juste ici dans commande, il est coché show count of commande. Voilà. Donc vous avez l'affichage du badge avec le nom dynamique qui est affiché automatiquement. Donc voilà. Ça peut être plutôt cool, dépendamment toujours pareil du style de la page, mon compte que vous voulez faire. Euh, donc à vous de voir ce que vous allez vouloir faire et designer. Vous pouvez très bien après mettre des petites pilules à la place des arrondis, développer les onglets de base, ce qui fait que les gens verront les sous-informations. Voilà. Donc après, c'est libre cours à votre imagination, mais vous avez en votre possession un outil assez puissant qui vous permettra de vraiment mettre en forme, sans forcément vous y connaître en développement, euh, votre compte client de votre boutique e-commerce et y insérer, je ne sais pas, des produits spécifiques, par exemple, à des gens qui ont des comptes sur votre site. Ils pourraient voir des produits euh, dédiés au service après-vente. Euh, dans un onglet, par exemple, retour ou produit fidélité ou je ne sais quoi, et voir des produits dédiés qui s'afficheraient dans cette partie-là de votre site internet. Donc moi je vous invite à consulter ce fabuleux plugin et vous pouvez également le tester sur le site d'Eggy si vous avez une démo, si vous avez besoin de tester, pour voir si ça peut fitter avec vos besoins, ou sinon bah, n'hésitez pas à consulter l'article sur notre blog ou à laisser un commentaire juste ci-dessous sur la vidéo.